créer un site e-commerce est à la portée de tous. Aujourd'hui, on trouve des solutions assez simples qui permettent de vendre sur Internet pour quelques euros par mois. Donc en fait, on trouve des solutions autour de 40 euros par mois. Finalement, n'importe qui peut aujourd'hui créer son site en ligne. Il y a plusieurs écueils à éviter. Le premier écueil, c'est au niveau, c'est de croire que vendre sur Internet va résoudre toutes les problématiques qu'on pourrait avoir sur un produit. Donc il faut d'abord s'assurer que le produit est en adéquation avec le besoin du consommateur, avoir un bon prix, un bon produit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le choix de la solution technique. Je pense que avoir une solution technique trop complexe, quand on n'est pas du tout familier de digital, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et donc il faut chercher quelque chose, une solution technique qui correspond à son besoin et avoir un bon fit avec son prestataire. Je pense aussi qu'un des écueils à éviter, c'est d'avoir un design trop chargé, de prioriser en fait l'élément du design, des fonctionnalités au regard de la performance et de l'efficacité. Enfin, il y a un point clé qui est très important, qui est autour de la visibilité du e-commerce. Croire qu'on crée un site internet, qu'on remplit ses formulaires produits et qu'on a un site qui tourne, ça va permettre de générer du chiffre d'affaires de façon très facile, c'est une grosse erreur. On a fait la moitié du chemin quand on a fait ça, mais on n'a pas fini. Donc il y a un gros travail de référencement à mener, référencement naturel et référencement sur les marketplaces que peuvent être eBay, Amazon par exemple. Le premier conseil, c'est le choix du catalogue produit, le choix de ses références, vendre sur Internet. Tout le monde peut le faire aujourd'hui et il y a une concurrence qui est terrible. Donc, pour vendre ces produits, il faut pouvoir se différencier. Et il est très important de mettre en avant des produits plus pointus, des produits qui ont des spécificités particulières. Par exemple, vendre des lunettes de créateur quand on est un opticien, que tout le monde ne vend pas pour se différencier. Ou alors mettre en avant un avantage tarifaire, focalisé sur un produit sur lequel on peut faire des marges plus basses. Mais vraiment, la notion de différenciation, de quel élément je mets en avant, elle est très importante pour le e-commerce. Le deuxième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'élément de visibilité. Il faut vraiment travailler cette visibilité pour que les produits remontent dans les moteurs de recherche quand on les cherche. Et quelque part aussi se positionner sur de multiples points de référencement, de multivisibilité sur des réseaux sociaux ou sur des marketplaces, quelque chose d'indispensable parce que ça va permettre de générer du trafic complémentaire, de la visibilité complémentaire. Finalement, si on compare un modèle un petit peu physique, se positionner sur une marketplace comme eBay, c'est comme avoir une boutique dans un centre commercial, avoir un flux de passage complémentaire. Et enfin, je pense que le plus gros facteur de succès pour réussir son site e-commerce, c'est d'y consacrer du temps. Il y a un réel investissement humain à avoir pour lancer son site, pour le faire vivre. Ne serait-ce qu'au niveau du service client, de la logistique, du référencement encore, on en a parlé tout à l'heure.